Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa marhaban. Bienvenue à tous. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah. Éloge et salut à son messager. On continue ce soir la lecture des versets qui reviennent souvent ou des sourates qui reviennent souvent, notamment dans un contexte de protection, de refuge demandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a fait Ayat al-Kursi, le verset du Kursi, le marchepied. On a fait hier Surat al-Falaq. Et ce soir, on passe à Surat al-Nas à partir du tafsir du Cheikh al-Sa'di, de l'exégèse, du commentaire, des significations du Coran, donc de la dernière Surat al-Nas, qui est une Surat Madaniya. Madaniya, comme cela est mentionné dans le tafsir. Madaniya signifie que la sourate a été révélée après l'hégire, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté la Mecque, sa ville natale, pour Médine, la ville où il a été accueilli et soutenu. On commence donc Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire par le nom d'Allah qui a pour qualité la pitié Ar-Rahman, une pitié vaste et englobante, et une pitié qui a des effets, une pitié effective dont on voit les effets et les traces autour de nous. C'est ce que signifient ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc par le nom d'Allah, je commence à lire. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيخ عبد الرحمن السعدي nous dit وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة. Donc cette sourate inclut la demande de protection, le refuge qui est recherché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi rabbin nas, et qui est ici mentionné par la souveraineté qu'il a sur les gens, le fait qu'il soit leur maître absolu et leur seigneur. Rabb an-nas wa malikihim, donc là on le retrouve dans le deuxième verset, maliki an-nas, c'est donc le roi, et le roi qui possède les gens, les créatures sont sa possession, et ils lui appartiennent. Wa maliki wa ilahihim, ilahin nas, comme on le voit dans le troisième verset, c'est celui que les gens ont le devoir d'adorer, et s'ils orientent leurs adorations vers un autre que lui, eh bien cette adoration n'est pas légitime. Wa ilahihim, donc on demande protection, on cherche refuge auprès d'Allah dont les qualités viennent d'être mentionnées. Contre quoi? Min sharri, contre le mal du diable, al-shaytan, de Satan. Alladhi huwa aslu ash-shurur kulliha wa maddatiha. Et donc al-waswas al-khannas n'est autre que le diable lui-même, al-shaytan, et qui est la cause principale des différents maux, pluriel de mal, et nuisance, c'est donc l'origine du mal ambiant. Alladhi min fitnatihi wa sharrihi, et ce qui caractérise le mal qu'il fait, c'est annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Il va suggérer, il va insuffler, il va influencer de manière subtile et imperceptible dans les thorax des gens, donc dans leur cœur. في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة. Donc ça on le voit dans le cinquième verset, on le voit déjà dans le quatrième par le terme, le qualificatif al-waswas, qui désigne également le diable lui-même, al-waswas, celui qui insuffle, qui suggère, qui influence
d'accord, et l'endroit ou le lieu de ces suggestions maléfiques est mentionné dans le 5e verset, fi suduri an-nas, les thorax, les poitrines des gens qui contiennent leur cœur, bien entendu. En quoi consistent ces insufflations, ces suggestions diaboliques? Yuhassinu lahum ash-sharr, il embellit aux yeux des gens, dans la perception des gens, il leur embellit le mal, et il leur présente ce mal sous une forme plaisante, donc attrayante, et sous une apparence qui est belle et charmante, alors qu'en vérité c'est du mal. Donc au niveau de la conception, il fait voir aux gens le mal comme étant quelque chose de beau, d'une part, et d'autre part, il les encourage et il motive leur volonté pour le réaliser, ce mal, pour plutôt le commettre. Et en même temps, il les dissuade de faire le bien, de faire le bien. Il leur présente le bien comme étant quelque chose de pénible, qu'il est difficile et compliqué à réaliser. Et il présente donc à la perception aux yeux des gens le bien d'une manière déformée. Donc il ne voit pas le bien comme étant du bien. Donc ce qui ne va pas les motiver à le faire, bien entendu. Et c'est ce que le diable ne cesse de faire. Yuwaswis thumma yakhnus. Al-waswas, donc il va suggérer de manière subtile, et également yakhnusu, c'est-à-dire qu'il va comme le cheikh nous explique, il va se mettre en retrait, il va se retirer. Donc c'est par alternance. Des fois il va suggérer, d'autres fois il va se retirer et se mettre en retrait. Quand est-ce qu'il se met en retrait? Quand est-ce que le diable cesse, marque une pause dans ses suggestions? Lorsque on mentionne notre Seigneur, lorsqu'on parle d'Allah, on se rappelle Allah, et qu'on demande à Allah l'aide pour repousser cet ennemi, à ce moment-là, cet ennemi donc recule. Il recule. فينبغي له أن يستعين ويستعيد ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. Et donc, il convient que l'esclave, l'être humain, donc nous, de chercher à chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, l'aide d'Allah, et demander également son refuge et sa protection, et d'être à l'abri, en se mettant sous la protection de sa souveraineté et du contrôle absolu qu'il a sur l'ensemble de l'humanité, pour être à l'abri donc de cet ennemi, de ce diable. En mentionnant justement que toutes les créatures n'échappent pas à la souveraineté d'Allah et à sa royauté, à sa puissance royale. فَكُلُّ دَابَّةٍ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. Il n'y a pas une créature qui échappe à son contrôle. وَبِأُلُوهِيَّتِهِ الَّتِي خَلَقَهُمْ لِأَجْلِهِ. Donc ce que je viens de dire se trouve dans le verset Maliki an-Nas, et également on cherche refuge auprès de la qualité de l'être qui mérite d'être adoré, al-uluhiyya allati khalaqahum li ajliha, et c'est pour cela, pour cette adoration, qu'Allah a créé les gens. Et c'est mentionné donc dans le verset 3, c'est ce qui est mis en évidence lorsqu'on demande la protection d'Allah, le fait qu'il soit le Malik et le fait qu'il soit Al-Ilah, celui donc qui dirige et commande ce monde, et également celui qui doit être adoré, qui a les qualités et
les qualités donc nécessaires pour mériter d'être adoré. فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم. Plus qu'on mentionne qu'Allah est l'ilah, ilah nas, et c'est pour cela qu'Allah nous a créés, pour l'adorer, et bien justement on ne pourra l'adorer, on ne pourra concrétiser cette adoration pour laquelle nous avons été créés que si Allah lui-même nous met à l'abri de notre ennemi qui veut justement nous empêcher de réaliser cette mission pour laquelle Allah nous a créés et qui va s'interposer entre nous et la mise en pratique de cette adoration qui est le but même de notre existence. Donc vous voyez le lien entre A'udhu bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas. Donc vous voyez qu'il est la sage raison pour laquelle la qualité de ilah, celui qu'on doit adorer, est mentionnée ici dans un contexte de protection demandée de sa part. ويريد أن يجعلهم من حزبه يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه. Alors que le diable va s'opposer, va tenter de barrer la route et va mettre tout en œuvre pour que l'être humain fasse partie de son parti, ليكونوا من أصحاب السعير, et donc par la même à faire partie des habitants de l'enfer ardent. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس, c'est ce qu'on retrouve dans le dernier verset, من الجنة, الجنة, donc les djinns, ces êtres créés à partir de feu qui échappent à notre vue, al-jinna, et al-jinn, ça veut dire la même chose. Donc ces suggestions maléfiques peuvent provenir des djinns, donc qui sont donc des diables en l'occurrence, parmi cette catégorie de créatures, et également ces suggestions maléfiques, malsaines, peuvent provenir également d'êtres humains. Donc ce sont des diables, mais des diables humains. وَلِهَذَا قَالَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Donc on retrouve ici les deux catégories. Voilà donc, alhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran. Ensuite, donc, Cheikh clôture son tafsir, son exégèse, son commentaire du Coran. Dans ma version, il y a pas moins de 2000 pages de son tafsir qui est extrêmement bénéfique, surtout pour les débutants comme nous, où il résume les significations qu'on retrouve de manière détaillée et argumentée et illustrée également par les textes ou les citations dans les ouvrages un peu plus étoffés comme Tafsir Ibn Kathir ou Tafsir At-Tabari par exemple. Voilà donc concernant le tafsir de Surat An-Nas. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah demain à la même heure, et on continuera toujours sous ce rythme, ou sur ce rythme plutôt, jusqu'au mois béni de Ramadan, tous les soirs de 20h30 pour un petit quart d'heure Inch'Allah environ, à apprendre notre religion. J'en profite également pour présenter mes excuses si les enregistrements se coupent, ou plutôt les lives, parce que là on est en direct, se coupent trop vite et de manière brusque. Donc je vais attendre avant de couper un moment pour qu'il n'y ait pas ce désagrément. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.